assez fréquent de voir ça aux États-Unis, des stars donner leur soutien à des candidats aux présidentielles américaines. Vous voyez des images d'il y a 4 ans, là, alors qu'il y avait Lady Gaga, entre autres, qui appuyait Hillary Clinton en 2016, 4 ans, 3 ans. Donc, dans la première semaine, on a vu différentes personnalités publiques ici se prononcer sur la campagne électorale canadienne. On en parle à notre table des communications avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour à vous deux. Bon, c'était pas sur une scène comme ça, orchestrée comme pour les démocrates en 2016, mais quand même, ça fait réagir beaucoup, entre autres, de voir Barack Obama écrire par Twitter, donner son appui à Justin Trudeau. Comment vous avez réagi à ça, Martine? Moi, je qualifie cet appui comme un lapin qui sort d'un chapeau. Hein. C'est un tour de magie. Je pense que ça montre l'influence internationale que Justin Trudeau a. Et aussi, je pense qu'il y a un message là-dedans qui est écoutez, si ça a été plus houleux avec les États-Unis dans les échanges, par exemple, sur le libre-échange, c'est à cause de Donald Trump, parce que moi, auparavant, j'ai été capable de négocier avec les États-Unis. Il montre qu'il a encore de bonnes relations avec l'ancien président. Maintenant, Barack Obama, c'est quelqu'un qui est encore très populaire, encore très aimé, donc c'est positif. La seule chose pour lui qui peut être dangereuse, c'est que si Justin Trudeau n'est pas réélu, on remettra en question son influence. Mais pour Barack Obama, oui. Mais ça, c'est un cas d'espèce quand même, parce que c'est un chef d'État. C'est pas juste une personnalité publique, c'est quand même un ancien président des États-Unis, c'est pas rien. Donc, mais il y a des personnalités publiques de sport, de chansons, de toutes sortes de musiciens. On en a vu d'autres, puis on va en parler après. Oui, on va en parler, c'est ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la politique, c'est tellement complexe que c'est pas vrai que tout le monde a le temps d'analyser les programmes. Ici, je voyais ce matin, on fait un bon travail d'explication, mais quand même, c'est complexe. Puis c'est beaucoup plus facile de s'identifier à une vedette qu'on connaît déjà, qu'on apprécie pour toutes sortes de raisons, ses valeurs, ses chansons, whatever. Et à la fin, on s'identifie en même temps aux politiciens. C'est ça qu'on va chercher en politique chez les vedettes. Et ça a été vu positivement de votre côté ou pas, l'appui de Barack Obama à Justin Trudeau? Parce qu'il y a eu différentes analyses. Hein. Il y en a qui disent que ça démontre aussi que la marque libérale est peut-être au désespoir un peu ou a besoin d'aide. Il y aurait peut-être les connaisseurs de politique qui vont dire ça se peut presque pas que le Barack Obama soit intervenu comme ça sans avoir eu une demande du Parti libéral. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire non, c'est vrai. Le fait qu'il ait dit oui, c'est bon signe. Et comme j'aime dire, c'est les copains d'abord. Donc, ils s'entendent bien. Pourquoi pas, si ça peut aider? Mais à la fin, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? C'est positif. Oui, puis on va le savoir lundi, en fait. Même si je crois qu'on, contrairement aux États-Unis, qui, dans le passé, ils ont été capables de quantifier le nombre de votes que les appuis pouvaient amener. Par exemple, en 2008, ils avaient calculé que l'appui de Oprah à Barack avait amené à Barack Obama 1 million de votes. Je ne sais pas si au Canada, on le fait. Mais en même temps, il y a eu un précédent, hein, parce qu'en 2015, Jeb Bush avait appuyé Stephen Harper. Donc, c'est pas la première fois, ça se fait. C'est vrai. Et moi, je trouve que ça ne fait que montrer l'influence de Justin Trudeau. Et pour revenir aux artistes, on en a vu ces derniers jours. Il y a Serge Fiori qui a endossé Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Il y a également Rihanna sur Instagram qui aurait commencé à suivre le chef du NPD, Jagmeet Singh. Il y a Pamela Anderson aussi qui appuie le Parti vert. C'est intéressant de voir est-ce que tout ça, ça va avoir un effet sur les électeurs. Bien, moi, je dis attention. Donc, sur les réseaux sociaux, ça va prendre une position comme ça. C'est une chose. Mais moi, je me souviens du cas de Guy Lafleur. Et Guy Lafleur, en 1992, il y avait le référendum de Charlottetown. Il fait une entrevue. Et là, M. Lafleur parle de l'accord de Charlottetown, etc. Il ne le connaît pas. Donc, on lui demande qu'est-ce que c'est le droit de veto. Il dit c'est le droit de voter. L'entrevue se finit là et la carrière politique de M. Lafleur se termine au même moment. Et à ce moment-là, il avait été dénoncé. Lucien Bouchard avait dit, voyez ce que ça fait quand on ne connaît pas ces dossiers, allez-vous-en, etc. Et on paye un prix d'avoir fait ce genre de choix-là pour les vedettes ou pour les personnalités sportives quand on ne connaît pas ce genre de dossier-là. Donc, il faut faire attention. Martine? Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour ça. C'est un risque qu'on prend. Je pense que l'exemple de Rihanna et Jagmeet Singh est un très bel exemple de comment maximiser, capitaliser ce genre d'appui, parce que c'est Jagmeet Singh qui l'a raconté, en fait. Oui. Et aussi... Que pour sa femme, c'était le plus beau jour de sa vie, plus que son propre mariage. Bien sûr. Et oui, voilà. Et en plus, Rihanna, aujourd'hui, est dans les bonnes grâces. Donc, c'est pas controversé. Et on la connaît pour son activisme. Hein. Elle s'est prononcée. Elle a refusé de performer au Super Bowl parce que
en appui à Colin Kaepernick. Donc, ça colle à l'image progressiste de Jack Metzing. Donc, c'est positif, ça marche. Des fois, ça peut être plus controversé. Tu parlais de Guy Lafleur, mais il y a aussi... Un joueur de hockey, oui, nous parler oui, il y a Wayne Gretzky qui avait appuyé Stephen Harper, mais il y a Conrad Black aussi qui avait appuyé en 2015 Justin Trudeau. Il n'y a personne qui veut cet appui. Non. Parce que cet homme est beaucoup trop controversé. Comme l'appui de Donald Trump. Tout le monde s'est demandé si Donald Trump allait donner un appui à Boucher. Voilà, on absolument. veut pas. On n'en veut pas. Des fois, on n'en veut pas. Donc, évidemment, c'est un peu une roulette russe des fois, mais on verra lundi si Barack Obama a eu un effet positif sur la campagne. À voir.